Bonjour à tous et bienvenue au cours sur la gestion de projet par la méthodologie Six Sigma. Les objectifs de ce cours ou de cette séance d'aujourd'hui seront de comprendre d'abord ce que c'est la démarche, comprendre les différentes méthodologies d'amélioration continue, la performance Six Sigma et enfin les rôles et responsabilités des différents acteurs sur la méthodologie Six qui interviennent sur la méthodologie Six Sigma. Avant tout, revoyons un peu ce que c'est la qualité. La qualité, c'est répondre véritablement aux exigences de nos clients, bien faire dès la première tentative, la notion d'amélioration continue et surtout la réduction de la variation sur laquelle on reviendra dans un peu plus de détails. D'abord, la méthodologie Six Sigma a été introduite en 1985. Mais avant ça, déjà dans les années 1900, avec la taylorisation et ensuite l'évolution et les réalités de la Deuxième Guerre mondiale, ont poussé en quelque sorte tous les acteurs de la qualité à améliorer, à optimiser les systèmes de production. Donc, de 1911 à 1900, aux années 70, la méthodologie d'amélioration continue et les démarches qualité seront essentiellement développées au Japon. Au début des années 80, les Américains vont se poser la question, si ça marche au Japon, pourquoi pas aux États-Unis? Et c'est à cet effet que des ingénieurs vont se réunir à Motorola et créer en 1985 la démarche Six Sigma, qui est une démarche de réduction des produits défectueux. Un produit défectueux est un produit qui ne respecte pas les exigences des clients. Six Sigma va prendre son envol au début des années 90, notamment parce que Jack Welch, qui est à l'époque CEO, donc PDG de General Electric, va exiger que son top management soit formé à la méthodologie Six Sigma. À partir de là, GE va reconnaître véritablement un envol qui est représenté sur le slide 7. Donc, dans le temps, vous allez voir toute l'intensité que General Electric a mis à cette démarche Six Sigma. Et sur le slide 8, les résultats, les gains financiers issus de cette démarche. En Europe, ça va être plutôt au début des années 2000 et notamment en France avec AXA qui va avoir la même approche que General Electric et vous pouvez voir un peu les gains qu'ils ont obtenus sur la période pendant laquelle ils ont utilisé la démarche Six Sigma. Pour vous dire que la démarche a été testée et est effective, effectivement, et nous allons voir maintenant la définition de Six Sigma. Six Sigma est une méthodologie d'amélioration des produits et services. C'est une démarche rigoureuse, disciplinée et basée sur les attentes et les exigences du client vis-à-vis de la compagnie qui produit. Sur le slide 11, il n'y a pas que la méthode Six Sigma. Nous passons en revue dans quel cas utiliser les autres méthodologies d'amélioration continue. Véritablement, au niveau de Six Sigma, nous avons la méthode DMAIC et la méthode DFSS. Le DMAIC va être utilisé pour les défauts constatés lors d'un processus existant au sein d'une entreprise et le DFSS va être utilisé pour les nouveaux produits que l'entreprise souhaite mettre en service. Les trois domaines d'application de la méthodologie Six Sigma, donc on a la gestion des processus comme il a été mentionné, on a l'amélioration continue pour les produits existants et on a la conception ou le design pour les nouveaux produits qui vont suivre la logique du DFSS. Sur le slide 13, on aura des données d'entrée qui vont venir des exigences des clients. On aura des actions menées par l'entreprise qui seront au sein du processus et qui vont nous donner des données de sortie. Véritablement, les inputs causent les variations au niveau des outputs. Donc, nous allons travailler beaucoup sur les inputs, les X, pour être sûr que nos données de sortie respectent les exigences de nos clients. La méthodologie DMAIC vient d'un acronyme. Le D, c'est pour définir, le M pour mesurer, le A pour analyser, le I pour improve, qui veut dire améliorer en français,
et le C pour contrôle, qui est la mise sous contrôle de notre processus d'amélioration que nous venons de mettre en place. Le process DFSS, qui est donc pour les nouveaux produits, comme je le disais tantôt. Les 3 premières étapes respectent les mêmes étapes que le DMAIC, définir, mesurer et analyser. L'étape 4 est pour la conception, vu que c'est un nouveau produit, et l'étape 5, c'est pour vérifier que le produit conçu fonctionne correctement. Sur le slide 17, nous avons à nouveau les 5 étapes du DMAIC avec tous les livrables qui seront exigés lorsque vous faites un projet Six Sigma. Donc, vous pouvez les passer en revue. La plupart de ces livrables, vous les avez déjà utilisés lors de différents cours. Certains d'entre eux seront nouveaux et nous allons les passer en revue tout au long de ce cours. Sur le slide 18, nous allons reconnaître que la variation va se produire. Même dans le cas d'une machine, il y aura des variations. La valeur sigma qu'on a introduit, la notion de sigma qu'on a introduit dans le cours de Six Sigma, sigma est une unité de mesure statistique qui est utilisée pour définir l'écart type. Donc, la mesure du process sigma, ce sera une mesure qui va nous donner l'indicateur de performance. Nous donnons plus de détails sur cette notion de sigma. Lorsque le process sigma est compris entre 0 et 2, nous sommes dans le cas où nous avons trop de variations. Et c'est le cas de la plupart de nos compagnies. Ensuite, nous allons étendre la valeur 2 et 4 sigma, qui veut dire qu'on a des variations modérées au sein des processus sur lesquels nous travaillons. Introduisons également la notion de défaut par million d'opportunités. Un processus est une action qu'on répète plusieurs fois. Donc, si on répète la même action 1 million de fois, nous aurons par exemple en moyenne 6000 défauts, et ce qui va nous donner une performance de 99,38 qui correspond à la valeur 4 sigma. Enfin, la valeur 6 sigma correspond à 3,4 défauts par million d'opportunités, ce qui nous donne une performance donc, autour de 99 à 99,9996% au niveau du rendement. Le slide 20 nous présente quelques exemples de production d'entreprises et le niveau de sigma que ces processus représentent et le niveau les défauts par million d'opportunités correspondant à ce niveau sigma. Donc, prenez connaissance de ces niveaux de performance et de ces processus et nous pourrons revenir dans plus de détails sur chacun d'eux. Nous avons parlé tantôt de la notion de variation. Les 2 graphes qui sont présentés sur le slide 21, sur le graphe de gauche, nous voyons lorsqu'on a trop de défauts, on sort des exigences de nos clients, d'accord, qui sont représentées par les lignes verticales. Lorsqu'on améliore et qu'on réduit la variation, on voit que la courbe est à l'intérieur des lignes verticales. Ça veut dire que nous n'avons plus de défauts et nous respectons donc les exigences de nos clients. Sur le tableau 22, nous avons un tableau de correspondance entre la valeur de sigma, le nombre de défauts par million d'opportunités, le rendement, qui est une mesure par laquelle nous sommes habitués à travailler. Au slide 23, nous avons les différents intervenants dans un projet Six Sigma. Dans la démarche Six Sigma, ce n'est pas l'entreprise qui est certifiée, mais les acteurs de l'entreprise, les personnes qui travaillent au sein de l'entreprise. Donc, les individus qui peuvent être certifiés Six Sigma, le premier niveau de certification, c'est un niveau Yellow Belt, la ceinture jaune. Ensuite, lorsqu'on devient plus performant, on a la Green Belt, qui est la ceinture verte. Ensuite, l'étape suivante, c'est le Black Belt. Et enfin, le Master Black Belt. Toutes ces personnes peuvent intervenir dans un projet Six Sigma. Les slides 24 et 25 nous présentent dans plus de détails les rôles et les responsabilités de chacune de ces personnes au sein d'un projet Six Sigma. La démarche Six Sigma ou le projet Six Sigma, lorsqu'on constate un défaut et qu'on lance un projet, ce projet dure de 0 à 6 mois. Le premier mois, donc de 2 à 4 semaines, c'est la première étape, la phase définir.
on définit les objectifs du projet, le périmètre et les attentes du client. Ensuite, 3 à 4 semaines durant, on va travailler sur les données. On va les collecter, on va en faire des représentations graphiques et c'est là que, si vous regardez votre tableau de livrable, on pourra utiliser des histogrammes, des Pareto pour les représentations graphiques de ces données et cette étape dure 3 à 4 semaines. À la fin donc de ces 2 premiers mois, on va entamer la phase analysée qui est la recherche des causes. On va regarder les causes racines, on va vérifier les causes et travailler ensuite sur les causes avérées lors de la phase amélioration qui dure également 3 à 4 semaines. Donc, à la fin de l'étape 4, nous sommes à 4 mois, à peu près 5 mois de notre projet, 4 à 5 mois, et on va entamer la dernière étape qui est la phase de mise sous contrôle qui dure 2 à 4 semaines. Durant cette phase, on va actualiser les processus, l'amélioration qui a été apportée, on va valider et on va améliorer, éventuellement faire des formations pour s'assurer de la pérennité des améliorations qui ont été apportées à notre nouveau processus. Voilà d'une manière générale des notions de base sur la démarche d'amélioration continue Six Sigma et nous verrons par la suite, le long des semaines à venir, le contenu d'un projet Six Sigma. Merci.